j'ai beaucoup de plaisir de revenir sur les terres du Sud-Gironde parce que j'y ai exercé longtemps. Alors d'abord uniquement à l'hôpital de La Réole en tant que médecin interne. Puis ensuite, j'ai mis en place une consultation de la douleur pluridisciplinaire en 2003 qui était à la fois La Réole, Langon, Bazas et Montségur. Et puis en 2010, j'ai pris un mi-temps à Bordeaux de douleurs chroniques, donc les deux côtés en même temps. Alors là, actuellement, je fais partie du centre antidouleur de Bordeaux et j'ai une consultation qui est délocalisée en rhumatologie, mais où je fais exactement la même chose, puisque c'est ma spécialité d'origine, enfin d'origine et d'arrivée d'ailleurs. Et donc je peux maintenant pratiquer les deux types de pathologies qui sont fréquemment rencontrées en association dans la rhumatologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge de la douleur chronique, plus exactement du syndrome douloureux chronique. Donc il faut déjà savoir ce qu'est la douleur. Alors comment elle est définie? Donc la définition, elle date que de 84, hein. Je pense qu'on avait mal avant, mais bon. Et cette définition est très intéressante parce qu'elle prend en compte la pluralité de tout ressenti douloureux. Qu'en fait, la douleur, c'est une expérience émotionnelle, sensorielle. Donc émotionnelle, il y a toujours de l'émotion dans la douleur. Sensorielle, évidemment, hein, j'ai mal où, quand, comment. Désagréable, c'est une expérience donc qui n'est pas souhaitable. Et alors elle peut être liée soit à une lésion, c'est-à-dire à une atteinte. Vous avez une fracture, vous avez une douleur. Bon, c'est simple à comprendre. C'est utile. Si vous n'aviez pas la douleur, vous ne sauriez pas que vous avez la fracture. Donc c'est une douleur paraphysiologique qui est un signal d'alerte. Donc ça, c'est utile de pouvoir, entre guillemets, souffrir dans certaines circonstances. Vous avez également de la douleur qui peut arriver parce que vous avez un souvenir de cette douleur qui est arrivée dans des circonstances identiques. Alors, vous avez eu un accident de voiture avec un choc avant, et puis vous avez eu des cervicalgies par la suite. Et vous avez de nouveau peur, parce que vous avez l'impression que vous allez rentrer dans la voiture de devant, et vous allez ressentir les cervicalgies. Donc, vous voyez, la douleur se mémorise toujours. Et puis, donc ça, c'est la douleur liée à une douleur potentielle, ou bien une douleur décrite en termes d'une lésion. Vous êtes en train de bricoler, vous avez l'impression que vous allez vous taper sur les doigts avec le marteau, même si c'est pas vrai, et vous allez déjà avoir mal en anticipation. Donc en fait, ce qui est très très important, et ce sur quoi j'insiste, c'est que dans la douleur chronique, vous avez, dans un certain nombre de cas, une douleur sans lésion. Et c'est le cas notamment du syndrome fibromyalgique, dont un certain nombre de personnes doivent connaître ici, d'autant plus que c'est très à la mode. Mais également dans certaines lombalgies qui ne s'expliquent pas par des lésions lombaires. Un carrefour dans le ressenti très important qui s'appelle le thalamus et le cortex singulaire qui ont à la fois des fonctions dans le ressenti douloureux et dans le ressenti des émotions. Si vous gagnez au loto 5 milliards, même si vous êtes un douloureux chronique depuis 15 ans, vous n'aurez plus mal pendant un certain temps. Bon, certes qui sera court, mais donc vous voyez, il y a une interférence. Si vous avez des gros soucis personnels et familiaux, des décès, des séparations ou je ne sais pas quoi, alors que vous avez déjà une douleur chronique, vous allez souffrir beaucoup plus. Et c'est une réalité, vous souffrez beaucoup plus. On vous croit tel que vous le décrivez, à lésion égale ou en absence de lésion. Et puis donc, il y a une nouvelle modulation au niveau cérébral et votre ressenti en fait va être le fruit d'un certain nombre de modulations. Et dans les syndromes douloureux chroniques, cette modulation ne fonctionne pas bien. Donc ça laisse tout passer. Et une perception non douloureuse, un effleurement, peut devenir douloureux, par exemple. Ce n'est pas curable, c'est-à-dire que vous avez une appendicite, on vous enlève l'appendice, et tout va bien, théoriquement, sauf complications. Dans la douleur chronique sans lésion, comme il n'y a pas de lésion, on ne peut pas l'enlever, et on ne pourra pas traiter la douleur, on ne peut que soulager, améliorer la qualité de vie et accompagner. Alors maintenant, le grand truc à la mode, c'est, comment il s'appelle, Christophe André, qui vient de sortir un livre. Alors il y a eu la méditation, machin, tout ça. Maintenant, le dernier livre, je ne l'ai pas lu encore, hein. Ça s'appelle La consolation. Donc il faut qu'on console les patients. Enfin, il faut qu'on console. Ce serait bien de les consoler. Bergson disait que la douleur était la sentinelle rapprochée du corps. Elle nous protège notre intégrité. Il y a des personnes qui, pour des raisons génétiques, ne sentent pas la douleur et ils se mutilent. Un patient qui décrit la douleur, il faut la prendre comment il la décrit.
Alors c'est parfois très difficile, même quand on a un peu d'expérience, parce que vous avez un patient qui vous dit qu'il peut rien faire, qu'il est courbattu, qu'il est mal, qu'on hospitalise pour un traitement, pour la douleur, et qui vous dit je peux pas marcher, mais qui descend tous les jours du 12e étage jusqu'à dans la salle, le hall et même devant la porte pour pouvoir fumer. Donc si on a la connaissance de ces problématiques douloureuses chroniques, on n'est pas choqué. Par contre, je peux vous dire que mes collègues rhumatologues conventionnels qui ne font pas de douleurs chroniques, ils ont du mal à me dire mais enfin tes patients, t'as vu ça, ils circulent et tout, ils ont pas mal quoi. Surtout qu'en plus ils ont quand même souvent un faciès qui n'est pas figé. C'est parfois difficile, c'est vrai, et c'est un peu